Eh bien bonjour, bonjour à tous. J'espère que cette rentrée s'est bien passée et que vous avez pu rencontrer tous vos, tous vos nouveaux élèves, que les installations sont là, qu'il n'y a pas trop de soucis particuliers pour mettre en place cette nouvelle année scolaire. Ouais, il y a les réunions de coordination chez nous, je ne sais pas si dans les autres académies aussi. Voilà, pour un peu cadrer tout ça. Moi j'étais en stage la semaine dernière. Donc j'ai vu personne sauf une classe. Je savais que je vais découvrir. C'est cette semaine que je vais découvrir tout le monde. Voilà, donc ça va être sympa. Petite vidéo pour soulever trois points dont deux se rejoignent. Le premier, c'est que j'ai entendu à la radio, même j'ai vu des pubs dans les journaux, des pubs pour les fédérations sportives. Donc les fédérations sportives ont besoin de faire la pub pour exister. Ça prouve bien leur état de délabrement ou leur tracas, hein, parce que quand on est obligé de communiquer à ce point, c'est que ça fonctionne pas bien. Donc je voudrais rappeler encore une fois que nous, EPS, on n'a pas besoin de faire de pub, on a une discipline scolaire obligatoire, donc on n'a pas du tout besoin des fédérations sportives, ce sont plutôt elles qui auraient besoin de nous. D'ailleurs, elles ont prévu des contenus divers et variés qui sont prêts à être diffusés. Pas mal de fédés qui ont fait ça, qui sont prêts à être diffusés au premier degré ou au second degré pour intervenir sur toutes les heures qu'on nous a proposées entre le... comment ils appellent ça, le CPQ, non, le pratique physique quotidienne, voilà, le, le truc qu'on peut faire sans tenue, enfin, qui n'est pas de l'EPS, qui est autre chose, enfin, qui remplace toutes ces formules où on rajoute du temps lié à des pratiques sportives sans dire que c'est de l'EPS, surtout en disant que ça n'en est pas. Voilà, donc les fédérations sportives ont besoin de nous. Hein. Il ne faut pas oublier que même si le sport fait partie d'un de nos supports, puisque nous avons nous le choix du support, eh bien ce n'est pas l'unique. Donc en aucun cas, nous allons retomber dans une inféodation, une vassalisation, une soumission aux fédérations et au monde sportif, puisqu'on voit bien que c'est eux qui ont besoin de nous, et pas nous qui ont besoin d'eux, puisque c'est eux qui veulent venir travailler chez nous, alors que nous, en aucun cas, nous n'avons envie de fonctionner avec eux, ni nous ne pouvons, puisque nous nous débrouillons avec nos pauvres installations sportives de la journée, pour essayer avec nos 30 gamins qui n'ont pas envie, de leur faire découvrir les joies de la motricité réjouie et réussie. À l'association sportive, c'est pareil, hein, comme j'ai toujours dit, le chaînon manquant entre le sport et le PS, c'est l'association sportive. Donc là, des compétitions claires, saines. Le PS, c'est une discipline propre, il n'y a pas de dopage, le PS, pas de tricherie, hein, on gagne, on est champion de soi-même, hein, comme disaient des collègues de l'académie. On a envie de progresser, on a envie de faire des efforts sur soi, pour comprendre et pour apprendre, pour s'améliorer, se développer. Ni plus, ni moins. De rivalité, il n'y a pas, sinon saine et ludique. Hein, le but étant de se prendre en main. Voilà, donc notre discipline doit se montrer, parce qu'elle ne se montre pas assez, parce qu'on ne dit pas ce qu'elle est, parce qu'on la laisse se confondre avec les pratiques sportives, le monde sportif, et les images délétères qui nous montrent entre les tricheries, les dopages, les wesh, touche-moi pas, tout ça là, ça peut pas fonctionner, quoi. Ça peut pas fonctionner avec nous. Le PS, ce n'est pas ça. Hein, je viens de voir sur mon téléphone que Didier Delignière venait sortir un article sur les compétences méthodologiques et sociales. Bah, justement, me pousser la main de l'arbitre et mal lui parler, ça ne se fait pas chez nous, et on travaille pour ça. Et vous voyez, l'influence négative du monde sportif est évidente là, parce qu'avec une image télévisuelle, sur un grand club, eh ben, on impacte sur beaucoup d'élèves. Alors que nous, c'est par capillarité, par pointillisme, hein, comme le peintre Sisley, qu'on essaie de diffuser toute cette culture du respect de soi, de l'autre, du corps de l'autre, et de son corps, et du règlement et de la règle commune qui nous permet d'avancer ensemble. C'est ça que nous diffusons. C'est ça le PS. Le PS, c'est une discipline propre et saine. Et la S doit être son complément, à la fois propre et sain. Voilà. On n'a pas de souci de cet ordre-là à régler. On apprend à vivre et surtout à faire ensemble, parce que vivre ensemble c'est facile. Faire ensemble c'est beaucoup plus dur. On peut très facilement cohabiter sans jamais se croiser. Mais faire ensemble, c'est œuvrer la main dans la main et dans la même direction. Coopérer et collaborer. Hein, soit avec un rôle précis, soit
soit avec des rôles différents, vous connaissez la différence entre les deux termes. Voilà, première chose, donc, les fédérations ont besoin de monde, sont en difficulté, le PS ne l'est pas, clamons-le, disons-le, et soyons-en fiers. Première chose. Deuxième chose, on a l'électricité qui va coûter de plus en plus cher, si j'ai bien compris, le gaz de plus en plus cher. Alors je ne vais pas rentrer dans faire de géopolitique, rassurez-vous, j'en suis incapable. Mais si on laisse les centres commerciaux allumés, si on fait tourner des clims avec des magasins à la porte ouverte, si on organise des grands prix de Formule 1, et toutes ces choses, si certains voyagent en jet pour faire des trajets courts, pourquoi est-ce qu'on prive les élèves de piscine? Pourquoi est-ce qu'on ferme des piscines? C'est si compliqué que ça de se dire que les gamins, on est en carence natatoire dans notre pays, il y a des gamins qui se noient de plus en plus, qui ne savent pas nager, même nous, à Marseille, là au bord de l'eau, partout à Marseille il n'y a pas de piscine de toute façon, comme disait le président de la région sud ce matin. Marseille, c'est notre problème, c'est pas qu'elles ne sont pas chauffées, c'est qu'il n'y en a pas. Mais ça fait double peine. Mais donc, comment est-ce possible que le monde actuel, le libéralisme, le consumérisme, l'horreur économique qui nous pilote, puisse préférer éclairer des centres commerciaux plutôt que chauffer des piscines? Et comment nos politiques peuvent laisser faire ça? Comment finalement on peut préférer vendre un canapé ou une machine à laver plutôt que sauver la vie d'un gosse qui tombe dans un lac de montagne en vacances avec sa famille? Je veux dire, la question est toute simple. La réponse devrait l'être aussi, mais de fait, ça semble improbable. Quand je vois que la piscine de Cassis à côté d'ici est fermée, alors tout le monde va à la piscine de Cassis, j'en connais plein de gens qui y vont. Voilà. Où vont les élèves? On n'a pas de piscine, on en a peu, et on enferme parce qu'on ne peut pas les chauffer. Est-ce que, comment il disait Cabrel, est-ce que ce monde est cinglé? Je ne sais plus, mais enfin, c'est vrai, c'est la question qu'on peut se poser. On peut se demander s'il n'y a pas à un moment, si la perte du sens commun n'a pas frappé tout le monde. Alors, c'est par pitié, nos installations, les peu que nous avons, la journée qu'on se partage, sur lesquelles on fait le mieux possible, et notamment les piscines, eh bien laissez-les nous, chauffez-les et donnez-les aux scolaires. Et donnez le maximum de créneaux aux scolaires. Troisième point, j'ai vu que les médecins, j'ai lu ça sur je ne sais plus quel réseau, que les médecins, il était reproché aux médecins de ne pas assez proposer dans leurs ordonnances des pratiques sportives, des activités physiques adaptées, ou voilà, de marquer le sport sur ordonnance, qui avait été mis en vogue il y a quelques temps. Voilà, on leur dit vous en faites pas assez, ça marche pas. Voilà. Donc voilà, encore une fois, la santé qui vient mettre son nez dans la pratique physique. Alors nous, souvent, la santé, quand on y est confronté, c'est pour des dispenses, ou des inaptes, voilà, des gamins qui peuvent pas pratiquer, souvent dans une opacité extrême. On ne sait pas pourquoi ni comment, on sait juste que le gamin doit pratiquer, et le sachant qui a écrit le document ne prend pas la peine de nous expliquer pourquoi. Il ne prend surtout pas la peine de nous expliquer ce qu'il peut faire. Il nous dit qu'il ne peut pas faire, on ne sait pas quoi précisément. Globalement, c'est tout. Voilà. Je pense qu'il va y avoir une entente. Je ne reviendrai pas sur ce que j'avais écrit sur les dispenses. Voilà. Donc, les médecins sont encore là pour piloter. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si l'EPS fait bien son job, globalement, majoritairement, en grande majorité, les gamins et les adultes qui en découleront, les adultes qui sortiront de ces corps de gamins dont on sera occupé, seront en forme. Si on leur a montré à quel point il fallait se méfier de la sédentarité, de certaines pratiques qui faisaient du mal, qu'il fallait prendre son corps en main, qu'il fallait marcher, faire de l'exercice, respirer, faire tourner la bécane, faire transpirer, eh bien, je pense qu'on va s'éviter beaucoup de soucis. Donc c'est pas du tout la santé et le médical. On doit travailler la main dans la main, mais c'est pas eux qui doivent piloter les pratiques physiques. Je pense que ce sont les pratiques physiques qui, mises en place dès le plus jeune âge, grâce à l'EPS, vont permettre d'éviter les soucis médicaux. Certains soucis médicaux, bien sûr, on est à l'abri de rien. Mais voilà, et là, il faut remettre les choses en place. L'EPS permet de maintenir, si on crée un habitus moteur de qualité, une bonne santé tout au long de sa vie. C'est aussi ça l'EPS. Donc on retrouve finalement nos S, quand j'avais fait la digression sur le S, c'était ça, deux grands S, le santé et sport, qui sont là, qui sont toujours autour de nous à graviter. Là, avec les Jeux Olympiques, l'Agence nationale du sport, là, j'ai vu tous
les grands spécialistes parlaient de ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Personne ne parle de PS. On est le grand oublié, pourtant on est partout. Partout. Pour tout le monde. Dès le plus jeune âge. C'est quand même dingue que être partout comme ça, être à la fois si présent dans la vie scolaire, lycéenne, paternelle, primaire, collège, lycée, même après, et si absent dans le discours. Il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne. Dysfonctionne, vraiment. On devrait entendre le plus souvent du monde que ce qui fait le plus de bien à l'enfant, c'est le PS. Et que sans elle, il raterait des moments de joie, des souvenirs corporels, des souvenirs partagés, des souvenirs de relations, de joie, de défaites, d'efforts, de réussite. Extraordinaire. La S est une fabrique à souvenirs. Et le PS aussi. En stage de PS, sur un mur d'escalade, on se fait des souvenirs. Hein, sur un tapis de lutte aussi. Pendant un spectacle de danse, encore plus. Donc, le PS est une fabrique à souvenirs. L'AS aussi. Et ça, on n'en parle jamais. Je pense que cette discipline, elle souffre soit d'un excès de modestie extrême, ce qui n'est pas toujours le cas quand on entend certains auteurs, soit d'une absence de communication fantastique, qui est liée, je pense, à ces petites querelles internes qui paralysent un peu le discours. On n'est pas d'accord, comme je le disais dans les vidéos précédentes, sur le fond. Du coup, ça fragilise notre parole extérieure. Mais enfin, faisons taire les oppositions internes et faisons en sorte, permettons que notre discipline soit valorisée à la hauteur de ce qu'elle mérite. On parle de sport tout le temps, partout, surtout. Et la discipline qui propose son accès à l'école, on n'en parle jamais. C'est quand même incroyable. Donc, faisons parler de l'EPS, qui est la discipline de la joie corporelle, dont tous les élèves et tous les adultes ont eu besoin, les élèves ont besoin, les adultes ont eu besoin, qu'ils aient aimé, pas aimé, qu'ils aient apprécié, découvert, peu importe. Mais on leur a fait prendre conscience de leur corps et de l'importance de le traiter avec égard et délicatesse. Voilà, c'est ça qui me semble fondamental. Eh bien, ça, c'est un vrai travail qu'il nous reste à faire parce que, malheureusement, où que je regarde, où que j'écoute, où que je parle, je vois que nous n'existons pas. Et c'est bien triste. Je compte sur vous pour nous faire remonter la pente. Hein, parce que sinon, comment fonctionner ? Merci de votre écoute.